Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 12 au 18 décembre 2016. Alors je suis désolée parce que je suis un petit peu en retard cette semaine. Alors j'ai décidé d'utiliser l'oracle du peuple animal en carte d'accompagnement. Ensuite en guidance, nous retrouverons le spellcaster tarot, l'oracle du messager et en carte conseil, les cartes murmures de la nature. Alors, devant vous, vous avez 3 tas de cartes. Le premier, accompagné d'un cristal de roche. Le second, accompagné d'un œil de faucon. Et le troisième, accompagné d'une aventurine. Je vous laisse faire votre choix sur le tas de cartes et je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi les cartes associées au cristal de roche, vous êtes accompagné cette semaine par le caméléon. Alors, le caméléon, c'est un animal de la famille de la transformation. Il va venir vous parler d'adaptation au monde qui vous entoure, ainsi qu'aux autres, à votre entourage. Il va vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions ou est-ce que vous les laissez renfermer en vous-même? Le caméléon, cette semaine, va vous aider au niveau relationnel. Il va vous aider à vous adapter et à exprimer ce que ressent votre cœur. Alors, découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons la carte du pendu. Nous avons la carte du 9 d'épée. Voyez les signes. Et nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors, vous traversez peut-être une période assez difficile. On le voit avec ces deux cartes. Cette période vous remue émotionnellement. Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir. Peut-être que vous broyez du noir. Mais attention, ce sont vos pensées et pas forcément la réalité. D'ailleurs, dans ces deux cartes, on voit que dans ces deux illustrations, les yeux sont soit fermés par les mains, soit sont pris sous un masque, sous un drap. En tout cas, dans ces deux cartes, il n'y a aucune visibilité. Comme si la personne refusait de voir les choses. Donc, peut-être que ces choses que vous voyez si noires ne sont pas réelles, mais bien à l'intérieur de vous. Et vous passez par une étape un peu triste. Vous avez des pensées un petit peu sombres, des tourments peut-être. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous inquiète en ce moment. Avec ce pendu, on a un sentiment de fin de cycle et le passage à quelque chose de nouveau. On voit cette obscurité qui est du côté du passé. Et par contre, on a le soleil et la clarté au niveau de l'avenir. Donc effectivement, il faut passer par la nuit pour voir le jour. Hein, voilà, c'est une étape, c'est un cycle. C'est le cycle normal des choses. Et peut-être que vous êtes justement à ce passage-là, à cette transition-là. Et que vous vous sentez un petit peu démuni. En tout cas, ce pendu vous conseille une grande patience ainsi qu'un lâcher-prise sur les choses. Tout arrive en temps et en heure. Et surtout, ne vous enfermez pas dans une tristesse. Voilà, il faut savoir certaines choses. Certaines choses nous quittent, ou il faut quitter certaines situations. C'est jamais facile, mais c'est pour aller toujours vers du mieux. Voilà, donc si vous avez des idées un peu noires, un peu tristes, un peu sombres, essayez de voir les choses peut-être autrement.
Alors, on va regarder les cartes d'en dessous. Donc, on a justement, voyez les signes. Alors, le conseil avec cette carte, finalement, c'est d'ouvrir les yeux. Alors, ça va très bien avec ces deux cartes où on avait vraiment les yeux fermés, avec une impossibilité pour ces deux personnages de voir quelque chose. Et la carte du dessous nous conseille de voir les signes. Donc, soyez attentifs aux petits signes. Alors, que ce soit des signes sous la forme de synchronicité, des coïncidences, les mots, les nombres, les symboles qui se répètent, les personnes ou les animaux qui surgissent dans notre vie, les rêves également, votre intuition, hein, soyez connectés à votre intuition. Parce que finalement, vous allez être votre propre guide. Alors là, ça me fait penser qu'on voit deux arbres. Alors, on a ce premier arbre ici qui paraît nu. On est au centre de cet arbre, mais qui semble vide presque. Et quand on regarde celui-là, on passe à quelque chose de plus étoffé. Alors peut-être que ça y est là, mais qu'on ne le voit pas, et que tout simplement, en ouvrant les yeux, en regardant les signes, en se connectant à notre intérieur, à notre intuition, on arrive à voir plus de choses que ce qu'il y a. Donc c'est pas avec les yeux qu'il faut voir, mais avec son cœur, et en se connectant à soi-même. La carte d'à côté va nous dire que nous sommes tous reliés les uns aux autres sous forme d'un tout. Donc, n'isolez pas la situation qui vous rend triste en ne pensant qu'à cette situation. En fait, vous allez lui donner une importance à cette situation ou à cette tristesse, une trop grande importance. Alors, apprenez finalement à relativiser. Et n'oubliez pas que ce sont les épreuves qui permettent d'avancer et d'évoluer. Surtout que vous avez du soutien. Il suffit de le voir pour le reconnaître. Hein. Il suffit de le voir, voilà, de voir les signes. Vous avez du soutien. Et puis, regardez votre situation selon un tout et pas selon des choses isolées, parce que sinon, on a vite fait de voir ce qui va pas plutôt que de voir ce qui va. Voilà, donc finalement, apprenez peut-être à changer votre façon de penser. Et faites entrer du positif dans vos pensées, justement. Alors, on va regarder le petit conseil. Nous avons la carte de la pause. Alors, eh bien cette carte, elle va vous dire de prendre le temps d'évaluer ce qui se passe en ce moment. N'essayez pas de tout contrôler. La résistance crée justement des blocages inutiles. N'essayez pas de lutter contre les événements, c'est une perte d'énergie. Trouvez autre chose à faire peut-être en attendant que les conditions soient meilleures. Donc n'ayez pas peur de cette attente finalement et de cette patience que vous conseille ce pendu. Peut-être qu'il vous le faut. C'est peut-être un petit moment aussi de trêve. C'est une trêve, c'est une pause. Et vous avez besoin de vous ressourcer et de vous reconnecter à vous-même et à votre intuition et tout ira bien. Voilà, donc c'est une carte aussi finalement qui conseille de lâcher prise, tout comme le pendu le conseillait déjà. Voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. Nous passons au second tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi le tirage associé à l'œil de faucon, vous êtes accompagné cette semaine par le bison. Donc, le bison est un animal de la série de l'action. Il est lié à l'abondance, à la réussite d'un projet. Donc, il va vous encourager à avoir confiance en vos initiatives et à avoir confiance en vous. Il va vous aider à ressentir de la gratitude dans tout ce que vous possédez déjà. Alors, les cartes du tirage, nous avons l'étoile. Nous avons le 6 de bâton. Voyez la vérité.
et soyez doux envers vous-même. Alors, avec l'étoile, on a vraiment un conseil de garder espoir cette semaine, car vous allez être guidé. Vous allez retrouver confiance et tranquillité. Alors, vous venez peut-être de passer par des étapes difficiles et vous êtes en phase de guérison. Vous allez retrouver le calme et la sérénité. Et également une certaine vitalité. Donc, apprenez à lâcher les choses, à lâcher vos émotions, à revenir un petit peu plus d'authenticité, en phase avec vous-même. Et puis, bon, vous allez être guidé. Vous allez être guidé sur le bon chemin. En tout cas, tout va s'éclairer. Et vous pouvez faire confiance à votre intuition. Alors, on a ce conseil de suivre son intuition également avec la carte d'en dessous. Voyez la vérité. Donc la vérité, elle est à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur dans les situations ou les personnes que vous allez rencontrer. Donc ayez vos sens aiguisés, soyez attentifs. Votre intuition va vous guider. On a ces deux cartes vraiment. Donc c'est l'intuition qui va vous guider, et elle va vous guider vers quoi? Vers la réussite, qui est montrée par ce 6 de bâton. Vous allez peut-être, à votre tour, être un guide pour les autres. En tout cas, vous êtes une personne ressource sur qui on peut s'appuyer. Cette carte peut également dire que vous allez récolter les fruits de votre travail et que vous allez avoir cette semaine une réalisation d'un projet. En tout cas, vous êtes au centre et vous risquez d'être pas mal sollicité par les autres ou par ce projet. Voilà, en tout cas, vous êtes un grand soutien pour les autres. Mais avec la carte du dessous, attention toutefois à garder des temps de pause, des temps de purification, des temps de réparation. Il est important de vous ressourcer, car vous allez peut-être dépenser beaucoup d'énergie dans ces entreprises de projet ou en vous occupant des autres. N'oubliez pas de vous occuper également de vous-même et de vous accorder des temps pour vous reconnecter, pour retrouver votre énergie et pour vous ressourcer. Voilà, on ne peut pas être actif tout le temps. Il faut parfois se poser un petit peu. Alors, le conseil, c'est soyez doux envers vous-même. Donc c'est une carte qui parle de renaissance et de regain d'énergie. Alors on en parlait déjà là, de cette énergie. Voilà, donc vous allez récolter les fruits de votre travail et vous êtes prêt à passer à une autre étape. Donc on a également cette réussite. Donc il y a la réussite de quelque chose cette semaine, d'une entreprise, ou du moins vous êtes content de quelque chose qui avance très très bien, en tout cas comme vous le souhaitez. Vous êtes sur le bon chemin, vous vous sentez guidé. Mais vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers, parce que vous allez déjà préparer une autre étape, un autre projet, un autre travail. Voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais plein d'énormes bisous. Nous passons au troisième tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi les cartes associées à l'aventurine, vous êtes accompagné cette semaine par la licorne. Alors, la licorne fait partie de la série de la transformation. Elle va vous aider à purifier votre cœur, à vous guérir d'une blessure et à vous apaiser. La licorne est liée à l'eau, donc aux émotions. Si vous ressentez un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte, une peur, la licorne va venir vous apaiser. Elle est également associée à la magie et à l'intuition. Alors, découvrons les cartes. Nous avons le 2 de bâton. Nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons stimulé votre perception. Et nous avons croyez en la magie. On a la magie qui revient.
Alors, on a déjà deux cartes de la série des bâtons. On a deux cartes avec beaucoup d'énergie créative, hein, de puissance. Alors, vous êtes peut-être dans une indécision. On le voit avec ce 2 de bâton. Vous hésitez entre deux situations, entre deux idées, entre deux projets, entre deux chemins différents, ou entre une possibilité de partenariat, d'association. La carte du dessous, déjà, répond en partie à cette problématique et vous donne le conseil, à la place de rester assis, hein, comme dans cette carte-là, donc à la place de rester assis, relevez-vous, redressez-vous et regardez les choses en face. Prenez de la hauteur. Hein. Il est temps de comprendre la situation et de la voir peut-être de façon différente. Il faut peut-être adopter un autre point de vue avant de pouvoir passer à l'action. Donc il faut comprendre la situation, il faut l'évaluer. Mais pour cela, ne restez pas assis, la tête dans le guidon. Hein. Redressez-vous, relevez-vous, prenez de la hauteur pour mieux voir les choses. Et à partir de là, vous arriverez à prendre cette décision qui vous pèse tant. Et vous arriverez du coup à passer à l'action. Quand on parle d'action, eh bien il y a le cavalier de bâton. Donc elle est là, l'action. Il y a une énergie dans cette carte, il y a une volonté, il y a une détermination. Vous êtes enthousiaste et vous avez envie d'aller de l'avant. Alors que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein. Vous avez assez d'énergie en tout cas pour oser entreprendre cette semaine. Donc finalement, ce qui vous bloque, c'est le premier pas. Hein. C'est prendre une direction. Voilà, quelle direction dois-je prendre? C'est un petit peu le questionnement, mais vous êtes paré pour l'action et pour enclencher les choses. Alors, avec la carte « Croyez en la magie », donc on avait déjà cette notion de magie avec la licorne. Alors, la magie, les signes sont autour de vous. Soyez attentifs et confiants, car on va vous montrer le bon chemin. Voilà ce que dit cette carte. Et ce chemin, il va devenir une évidence. Et en fait, vous attendez ça. Vous attendez que ça soit à l'intérieur de vous, cette évidence. Et bien, avec cette carte, vous allez être guidé. À vous de faire attention aux signes et aux coïncidences. Alors, on va regarder le conseil associé. Donc, nous avons « Élancez-vous avec foi ». Ah, encore même dans le conseil, il y a une carte d'action. Alors, vous êtes peut-être dans une période de transition, un passage, une période d'hésitation. Et là encore, on a cette notion d'hésitation comme on avait avec le 2 de bâton. Et le conseil est encore basé sur l'intuition, comme nous le conseillait cette carte. Donc le conseil, c'est de suivre les signes, de se connecter à son intuition, d'essayer de percevoir les choses que l'on ne peut pas voir. Finalement, le conseil est également d'oser. Faites un pas en avant, vous êtes protégé et guidé. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais dans cette illustration, on a un personnage en hauteur qui est sur un fil, mais il y a en dessous d'elle une toile d'araignée qui est là justement au cas où elle tombe. Elle est protégée. Donc finalement, il faut tenter ce premier pas puisque on ne risque pas grand-chose. Si on tombe, on ne risque pas grand-chose. Voilà. Donc ayez confiance et sautez à pieds joints vers l'inconnu. Voilà ce que pourrait dire cette carte également. Voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.